L'Enclave était autrefois le cœur du commerce et du développement de la magie sur la totalité du territoire du bassin de Maïda. Les tisseurs qui choisirent de s'y installer laissèrent derrière eux quantité de merveilles de progrès technologiques et mécaniques. Un héritage sans commune mesure depuis la tempête, il y a près d'un demi-siècle. Cette vague de catastrophes occultes ravagea Maïda sans prévenir et contraignit l'Enclave à s'isoler derrière une barrière magique appelée le voile. Des dirigeants riches et puissants furent blessés et tués. Il s'ensuivit des décennies de guerre et d'effondrement économique pour toutes les nations. Le monde est plus calme désormais, mais la magie est rejetée. Jugés coupables de ces décennies chaotiques, seuls les tisserands considérés comme des parias osent encore la manier. En général, on tolère notre passage tout au plus. Certains tisserands se rappellent la vie d'avant la tempête. Moi, je n'ai jamais connu l'époque où ils avaient un foyer. J'ai choisi cette vie il y a des années. Mais je mentirais en prétendant qu'elle répond à toutes les attentes que je m'étais créées. Cela dit, ma chance peut tourner. Depuis quelques semaines, je voyage avec une nouvelle bande. Une bande qui m'a menée jusqu'ici. Là où tout a commencé. Attention. Merci. Brim! Par ici! Alors, tu en penses quoi? Quand tu m'as dit que je verrais le voile en rejoignant la bande, je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'en est autant approché. La base est couverte d'enchevêtres. Les tisserands connaissaient depuis longtemps ce refuge dans l'ombre du voile, sans savoir comment y pénétrer. Jusqu'à aujourd'hui. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû faire pour traverser ce passage. Il faudra que tu me racontes ça alors. J'espère trouver des reliques de l'Enclave en m'enfonçant plus profondément dans son ombre. Je vais m'occuper de monter le camp. Toi, que dirais-tu d'aller repérer les lieux? T'es sûr? Mais oui! Il est important que les autres tisserands voient ce dont tu es capable. D'après la carte que j'ai obtenue à Taza, il y a une tour de guet dans la vallée, pas trop loin de là où nous sommes. C'est mon premier repère, c'est ça? Oui. Ça devrait nous aider à nous orienter avant de rechercher la route des filaments. Si jamais tu fais une découverte, la bande t'appréciera d'autant plus. Entendu. J'ai hâte de pouvoir faire ma place dans la bande. Je serai ta ligne de sécurité avec l'augure. Au moindre danger, je te ramène. Tiens-toi loin des enchevêtres, voilà tout. Des questions avant de partir? La route des filaments? C'était une route commerciale directe entre l'Enclave et Dinevron. Une vraie mine de marchandises magiques. Avant la tempête, les caravanes l'utilisaient pour entrer et sortir de l'Enclave avec leurs produits. Malheureusement, les enchevêtres l'ont totalement envahi. Mais si nous pouvions nous en rapprocher, nous pourrions trouver des reliques perdues lors de la tempête. Je sais que l'augure est un outil standard chez les tisserands. Mais mon chef précédent, Aran, ne s'en servait pas vraiment. Tu veux dire qu'il t'envoyait en expédition sans... Eh bien, je portais l'écouteur, mais il restait rarement à côté de la table au camp pendant que je vadrouillais.
C'est extrêmement dangereux. Je suis surprise de te voir en vie. Je sais. Bref, tu veux bien m'expliquer comment vous l'utilisez? Quand tu pars en expédition, tu t'équipes d'un écouteur qui permet de communiquer avec toi et de te guider depuis la table de l'augure. Grâce à cette table, tout le monde peut observer tes déplacements et communiquer avec toi au besoin. L'autre fonction de l'augure, la plus importante, me permet d'utiliser la magie pour te ramener au camp lorsque ta vie est en danger. Compris. Voilà qui répond à mes questions. Je me rends à la tour de guet. Ah, ravi de l'entendre. Tu peux y aller. Il y a beaucoup d'interférences visuelles. Tu m'entends? Oui, mais ce n'est pas parfait. Les enchevêtres, sans doute. Mais ça devrait être suffisant pour t'extraire comme lors de l'entrée. Dame? Je m'en occupe. Le voile. Oh, il est encore plus impressionnant de près. Ça devrait renforcer l'enchantement et... Merci. Les images sont revenues. L'ombre du voile est impressionnante. Je n'avais jamais rien vu de tel. Le mur est complètement gelé. Les enchantements risquent de fluctuer aussi près du voile. Tu vois ces bulbes lumineux? Ce sont des alliums de l'enfer, qui s'enflamment en se brisant. Donc si j'en lance un contre le mur, ça devrait faire fondre la glace. Parfait. Utilise la magie cinétique pour t'éloigner de l'explosion. Attends que ça se refroidisse un peu. Ensuite, tu pourras grimper. Parfait. Avec la position relative du tour de guet, on peut établir la distance jusqu'à la route des filaments. Tu peux retourner à la... Qu'est-ce que c'est que ça? Du corail. D'après certaines rumeurs, un minéral organique poussait sous la surface de l'enclave. C'était donc vrai. Il y en a encore plus dans cette grotte. Je pourrais aller voir? Tiens-toi à ce qui était prévu. Le but de la première sortie est d'atteindre la tour de guet. Mais tout se déroule bien.
Moi je dis que ça vaut le coup d'aller voir avant la fin de l'expédition. Je n'ai jamais rien vu de tel. Dame a raison, c'est bien un minéral organique. Je peux ressentir sa magie irradier. Attends, je perds... Oria? Bryn, le lien est revenu. Oui. Je te sors de là. Par le souffle d'Ira, c'était une mauvaise idée. L'extraction est impossible. Dame, rectifie ça. Hélène, prépare des nuits pour son retour. Sors de la grotte pour que nous puissions nous orienter. Oh, c'est pas vrai. Une wyvern d'Ashpeak.
Vite! Ferai-toi un chemin avec ta magie glaciale. Bien. Dame travaille toujours sur le livre, alors ne t'arrête pas. Len, qu'est-ce que tu vois sur la carte? Il devrait y avoir une petite piste de patrouille qui rejoint la tour de guet. Mais elle passe très près du voile. Il n'y a pas d'autre voie. Bien compris. Oria, cette wyvern a l'air un petit peu... Concentrons-nous sur son extraction. Je retourne dans l'armurerie. Bien joué. Continue. Casmine avait raison. Cette wyvern est en chaleur. Elle vole de façon imprévisible et agressive. Elle ne va pas s'arrêter. Par les cieux, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons te faire revenir à la caravane, et vite. Tu as une ligne de tir. C'est le moment d'utiliser ton arc. La carte. En suivant ce ruisseau, tu devrais tomber sur les pistes qui permettaient d'atteindre la tour de guet avant la tempête.
pas les toniques à ta ceinture si tu en as besoin. La wyvern est sur tes talons. Ne t'arrête pas. Voilà le chemin. Bien joué, Bryn. C'est la dernière ligne droite. Ce ne serait pas un archon? Personne n'en a vu depuis bientôt 50 ans. Et encore moins hors du voile. Les archons ne quittaient jamais l'enclave. Peu importe, il faut que tu... Tu dois le repousser. On s'occupe de te sortir de là. chose d'étrange. Qu'est-ce que... Tiens bon, Bryn. Tout va bien de votre côté? On change de plan. On lève le corps. Vous... On va te rejoindre, Bryn. Suis cet arceau. Il faut qu'on parte. Maintenant. Moi devant.
Quelqu'un d'autre a remarqué que nous sommes à côté d'un portail tressé? Ça attendra, dame. Tu devrais te reposer, Oria. En tant que pointe, tu es bloqué si tu ne peux pas utiliser ton aile. Et c'est de ça dont je veux parler. Pendant que mon aile récupère, Bryn se chargera des expéditions en tant que pointe. Tu es bien certaine qu'elle est prête? Bryn n'a eu aucun problème dans l'ombre du voile. Elle s'en sortira. Oui, je suis convaincue qu'elle fera une pointe parfaite. Si on ne meurt pas tous ici d'abord... Notre arrivée a été mouvementée. Mais je ferai tout pour m'assurer de notre survie. En jouant la sécurité, nous devrions nous en remettre facilement. Contente que tu prennes ça au sérieux. Tout à fait. Quand nous sommes partis explorer l'ombre du voile, nous n'imaginions pas finir ici. L'enclave était autrefois un refuge pour les tisserands et un modèle d'innovation. Depuis l'arrivée du voile, les guerres sont reprochées aux tisserands. Les histoires racontées aux enfants parlent des méfaits de notre magie. Tout ça à cause de ce qui est arrivé ici. Nous nous devons, pour les tisserands de Maïda et nous-mêmes, de découvrir ce qui s'est produit et aussi pourquoi. Alors peut-être, la magie pourra retrouver sa place. Mais d'abord, survivons. Bryn, c'est à nous de jouer. Viens me voir une fois prête. Fin de la réunion. L'augure. Toute la bande s'y rassemble quand je pars en expédition. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur eux. Je me demande comment cet archon nous a fait traverser le voile. Ça semble malheureusement être à sens unique. L'Enclave a construit de nombreux archons et autres artificiels. Mais aucun n'est censé pouvoir repousser le souffle d'une wyverne. Tu penses qu'on pourrait trouver un autre archon pour partir? Ou réparer celui-ci, potentiellement? Il est certainement spécial. Comme l'a dit Oria, les archons ne quittaient jamais l'Enclave. On n'en apprendra pas plus en l'observant. Il est temps de partir à la recherche de réponses. Tu sembles en pleine réflexion, Len. Tu trouves tes marques? Oh, Bryn. Oui, ça va. Et toi? J'ai remarqué que tu restes très réservé. Je suis la première personne à qui tu parles depuis notre arrivée. Vraiment? Tu m'espionnes maintenant. Oh, non, rien de cela. Ma vocation est d'observer. Toi, mais aussi les autres. D'ailleurs, je peux te parler d'eux si tu le souhaites. Après tout, tu es la recrue la plus fraîche de la bande. Sève est également un ajout récent à la bande. Sola avait-elle pris d'autres apprentis avant? Non, elle n'a jamais eu d'apprenti par le passé. J'ignore aussi comment Sève a pu le devenir. Personne ne le sait. C'est un peu étrange, non? Pas tant que ça. Les rames sont culturellement très réservées. Sève pourrait demeurer un mystère. J'aimerais cependant qu'il s'ouvre à nous. Je pourrais découvrir son peuple. Avant d'arriver, je connaissais la réputation de la bande d'Oria pour son tissage de haut niveau. D'où vient-elle? Ah,
Un forgeron et un enchanteur doivent travailler en parfaite harmonie pour entretenir l'équipement d'une pointe. Et je n'ai jamais connu duo plus harmonieux que celui formé par notre enchanteur, Dame, et notre forgeronne, Sola. Ils sont adorables ensemble. Savais-tu que Sola descend de la noblesse de l'Empire Sansaz? Sa famille a perdu sa fortune, mais c'est sûrement de là qu'elle tient son esprit matérialiste. Dame, est-il de Sansaz également? Non, non. Dame vient au contraire d'Urenland, où la magie est totalement proscrite. Sa fascination envers la magie serait-elle aussi forte si elle ne lui avait pas été interdite enfant? Il est permis de se le demander. J'ai déjà fait partie d'une bande par le passé, mais elle n'était pas aussi fonctionnelle. Quel est le secret de la vôtre? Auria est la raison évidente. C'est non seulement une pointe et une meneuse de talent, mais sa mère était une des plus grandes enchanteresses de notre époque. Elle a donc baigné dans l'excellence. Impressionnant. Mais ça doit aussi être un lourd fardeau. Si c'est le cas, Auria n'en laisse rien paraître. Tu as dit qu'Auria était la raison évidente du succès de cette bande. Il y en a une autre moins évidente? Ah, oui. Auria s'occupe du terrain, mais lorsque la caravane se déplace, Kasmine prend le relais. Elle était intendante au port de Donbrenning, supervisant les efforts humanitaires pour la Fédération UDN. Avec la vitesse à laquelle elle peut déménager la caravane, elle a l'entière confiance d'Auria pour les voyages. Me trouves-tu à ma place en tant que nouvelle recrue de la bande? Le fait qu'Auria te confie les expéditions aussitôt en dit long sur tes capacités. Très franchement, je m'attendais à voir Kasmine prendre la relève plutôt que toi. Kasmine? 6 mois encore avant que tu ne nous rejoignes, Auria l'entraînait à devenir sa remplaçante comme pointe. Tout se passait bien, mais l'entraînement a pris fin brusquement, et Auria a cherché une nouvelle pointe. J'ignore s'il s'agissait d'une décision d'Auria ou de Kasmine, mais c'est probablement pour le mieux. Nous ne serions pas ici autrement. Kasmine n'a pas été très chaleureuse envers moi. Je me demande si elle m'en veut d'être la nouvelle pointe. La connaissance, si elle a des reproches à te faire, elle te confrontera bien assez tôt. Ah, super. J'apprécie que tu me parles des autres, Len, mais j'aimerais en apprendre plus sur toi. Ah, moi? Oui? Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis plutôt typique comme 3e enfant du second fils d'un patriarche de maison marchande mineur UDN. Pardon? J'ai pu faire l'expérience de grandir dans une famille prise dans des conflits si anciens qu'aucun de ses membres n'est capable de se remémorer l'incident initial. À un très jeune âge, mes activités scolaires sont devenues une échappatoire à la tourmente familiale, en attendant de pouvoir quitter le foyer. L'exemple classique des problèmes d'un 3e enfant dans une famille marchande UDN. Je vois. Et comment vas-tu depuis notre arrivée dans l'enclave? Pour tout dire, je ne sais pas. Aucun réel souci, mais... Non, rien. Vraiment? Si t'as besoin d'en parler, je sais écouter. Hier, pénétrer dans l'enclave relevait de l'impossible. Or, nous y voici aujourd'hui. Nous n'avions pourtant qu'une chance infinitésimale de saisir cette occasion. C'est tout. Mais passons. Merci de ton attention. Les portails tressés requièrent une immense source de magie pour fonctionner. Ils permettent d'atteindre des centaines de ligues. Dame. Coucou? Tout va bien? Brin, tu penses toujours t'occuper du portail tressé, hein? Oui, bien sûr. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait, parfait. Nous devons découvrir ensemble pourquoi il refuse de s'activer. C'est crucial. Tu t'inquiètes pas de notre survie dans une terre inconnue remplie de magie volatile? Comme les autres? C'est un détail. Il y a tant à découvrir. La survie se fera d'elle-même, du moins. Kasmine fera en sorte qu'il en soit ainsi. Alors, notre pointe en devenir. Ton cœur bat-il la chamade à l'idée de traverser ces terres perdues? J'aimerais surtout que ça bouge plus. Je vais trouver la créature la plus grosse et dangereuse du coin et je l'escaladerai. Ou j'arracherai ses filaments. Mieux encore, je lui lancerai un rocher dessus. Tu ne voudrais pas inverser l'ordre des 2 derniers? Un rocher risquerait de bouleverser l'intégrité des filaments.
Pour toi, je veux bien y réfléchir. J'apprécie. Tu feras une grande pointe, Brynn de Calneven. Merci, dame. Avec plaisir. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai quelque chose qui requiert mon attention. Les portails tressés? Les portails tressés. Tu n'as pas chômé? Faire l'inventaire est un travail de longue haleine. Nous avons perdu beaucoup de choses dans notre fuite. À ce propos, tout va bien? Je vais très bien. C'est une excellente opportunité. C'est exactement ce qu'on attend d'une pointe. Mais sois prudente, ou tes aventures se finiront brusquement. Ah, au fait, tu as tout notre soutien. Tu le sais. Nous devons nous assurer de reprendre nos forces. Et pendant ce temps, tu dois explorer les alentours. Sève, ça va, tu tiens le coup? Oh, bien. Enfin, je suis quand même piégé dans une bulle magique remplie à ras-bord de créatures mortelles. J'ai laissé l'intégralité du monde connu derrière moi, et je ne retrouverai certainement jamais ma vie passée. Mais, sinon, je vais bien. Eh bien, ça fait vraiment plaisir de voir que tu t'y fais au lieu de hurler à la fin du monde. Oh oui, ce n'est pas grave. Nous ne manquons pas du tout de provisions et nous sommes totalement préparés à ce qui nous attend. Sève, Je n'ai pas signé pour ça en acceptant cet apprentissage. c'est compréhensible. Nous sommes tous secoués. Oui. Tu dois avoir raison. Écoute, je devrais aller aider Sola. Je discutais avec Sola tout à l'heure. Elle sait écouter. Tu pourrais lui en parler si tu veux, non? Je ne voudrais pas la déranger. Elle sera ravie d'aider. D'accord. J'y penserai. Hé, Kasmine, ça va mieux depuis notre entrée mouvementée dans l'enclave? Arrête, tu veux. Je savais que j'aurais dû me tenir prête à partir. Attends, c'est pas ce que... Si j'avais été prête, nous n'aurions pas perdu la moitié de nos provisions. Et avec ces provisions, nous aurions pu correctement soigner l'Eldoria. Et avec une aile fonctionnelle, nous ne serions pas en territoire inconnu avec une pointe qui... Eh bien, vas-y, lâche-toi, Cass. qui n'est pas Oria. Pardon. Mais elle est plus expérimentée et on ignore ce qui nous attend. Mon travail est important. Mais nous avons tous un rôle dans notre survie. Je sais que tu peux remplir le tien. Fais-moi confiance pour remplir le mien avec l'aide de la bande. Je ne suis pas seule, Cass. Tout comme toi. T'as raison. Mais Oria a été notre pointe si longtemps. Enfin, je devrais te laisser une chance. Je vais essayer. Ça me suffit.
Alors après toutes ces légendes, voici enfin l'enclave. Des légendes pour toi, peut-être. Mais certains parmi nous ont reçu l'enseignement de Tisserand né ici. Mais c'est tout de même surréaliste de la voir en personne. Tu vas bientôt partir l'explorer. Promets-moi d'en profiter pour deux. Tu dois être abattu d'avoir une aile cassée en ce moment. Je dois avouer que ça ne m'enchante pas de rester coincé derrière l'augure. Mais je suis soulagée d'avoir trouvé une aussi bonne remplaçante. Et puis, mon aile ne me retiendra pas indéfiniment. Je serai guéri bien assez vite. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Allez, trêve de sentimentalité. Pour ta première expédition, il va falloir explorer les environs. Heureusement, Lenfrey possède une ancienne carte de l'enclave pour se repérer. Elle a 60 ans, pré-tempête. Il y aura des différences, mais tu es là pour ça. Je dois la mettre à jour. Exactement. Le camp est installé dans une ancienne zone de repos destinée aux caravanes. En dessous de nous se trouve la forêt des Bois Brillants, une vallée qui borde l'enclave. Je l'ai observée depuis le surplomb et j'ai repéré 2 lieux notables. Un deuxième portail tressé et une sorte de statue géante, possiblement un archon. Tu peux la voir d'ici? Elle doit être énorme. Si l'un des deux fonctionne encore, Dame sera fou de joie. Bien, je vais t'accompagner à l'augure. Le chemin est près de ta tente. J'ai hâte de voir le résultat à mon retour. Ta façon de t'occuper de la wyverne hors du voile m'a impressionné. J'ai eu un peu peur, j'avoue. Mais tu as su garder ton sang-froid sans perdre tes moyens. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ta tante. Ce n'est pas très glamour, mais tu peux t'y reposer entre 2 balades en expédition. C'est parfait. On est loin de la perfection. J'aurais pu faire bien mieux si nous n'avions pas perdu la moitié de notre matériel en passant le voile. Franchement, je n'avais même pas une once de tout ça avec Aran. J'étais déjà heureuse quand je ne dormais pas par terre. J'en suis... désolée. L'image est claire comme l'eau de Sansa. Pas d'interférence de l'enclave? Aucune. La connexion est bien meilleure qu'à l'extérieur du voile. C'est rassurant.
Des Archons. Ils n'ont pas l'air contents de nous voir. Les Archons servaient aux tâches manuelles. Leur hostilité est étrange. Il y a de l'eau fraîche à proximité du camp. J'ai réinstallé un purificateur pour la prélever. La pointe. C'est magnifique.
La Kindra, nommée en l'honneur de l'esprit de l'eau vive.
Des créatures pour la viande. Et y a-t-il des plantes qui ont l'air comestibles? Dame pourrait manger tout ce qui passe par simple curiosité. Nous mangerons ce qu'il ne vomit pas. Essaie de ne pas l'empoisonner. Ça doit être le lac Indra. Un lac calme? Pourquoi l'avoir nommé d'après l'esprit de l'eau vive?
Ça doit être le deuxième portail tressé. De quoi est couverte la base? Je vais regarder. Beaucoup de débris sur le portail tressé. Il semble difficile à déplacer. Et pour le portail tressé, est-ce qu'il fonctionne? Aucun signe de vie. En revanche, tu vois ce nuage de magie brute? Elle provient du tuyau brisé au bord de la plateforme. Nous avons donc 2 portails tressés inactifs et un enchevêtre provenant d'un artificiel de l'enclave. Je me demande si Len possède encore le traité récupéré à Taza. Et le voilà parti. Et voilà. Sans tous les débris, le portail tressé n'a pas vraiment de état. Allons voir l'arc majeur.
j'avais raison. C'est bien un Archon. Majeur. Il ne bouge pas. Je vais m'approcher. Il semble s'agir d'un Archon frappe-terre. Penses-tu pouvoir en rapporter un morceau au camp? Je doute que mon épée puisse pénétrer son blindage. Inutile de nous attarder dessus, dans ce cas. Au moins, Dame semble avoir une idée pour le portail tressé. 2 artificiels de l'enclave. Il semble être inactif. Bonne nouvelle. Len t'a trouvé un raccourci vers le camp, et l'esprit marche. L'esprit? L'esprit du guide. Transmets ta magie vers ton oreillette, et je la redirigerai pour te guider avec l'augure vers le raccourci. Je vois le chemin. Bien, ça devrait t'amener au raccourci. Ça y est. D'après ma carte, c'est un tunnel qui a été construit pour faciliter l'accès vers la zone de repos. Bryn est de retour. Tenons-la au courant. Nous pensons avoir trouvé un moyen d'activer le portail tressé de notre camp.
et celui de la forêt des Bois Brillants. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Je veux être la première à voyager par portail tressé. Le point culminant de ta carrière de pointe. Alors, comment on répare ces portails tressés? Les miracles de l'Enclave ne se limitaient pas à la création d'artificiels. Ils les alimentaient. Des rumeurs prétendent depuis longtemps qu'un énorme réseau magique appelé Tapisserie s'étend sous nos pieds. Le tuyau que tu as trouvé dans la forêt des Bois Brillants est la preuve de son existence. Nul doute qu'il a cheminé la magie brute au portail tressé pour l'alimenter. Et l'enchevêtre qui s'est formé autour est issu de sa fuite. Précisément. Nous pensons donc que le portail tressé sera réactivé en réparant cette fuite. Heureusement, ces Velen ont un plan pour y arriver. Nous en savons peu sur les Archons. Mais j'ai trouvé quelques informations dans le journal d'une ancienne bande dissoute depuis. Dans leurs notes pré-tempête, ils prétendent avoir obtenu des informations auprès d'un des enchanteurs travaillant sur les Archons. Les Archons disposent apparemment, entre leur peau et leur blindage, d'une fine carapace sectionnée, presque totalement imperméable à la magie. Un tel matériau serait absolument parfait pour réparer un accroc dans la grande tapisserie. Il faudrait donc réussir à arracher cette carapace à l'Archon. Jamais mon épée n'en sera capable. Passe me voir, on devrait pouvoir améliorer la forge de Solar. En espérant qu'ensuite... Je puisse suffisamment affûter ton épée pour découper cette carapace. On verra. Tu as bien fait de déblayer les débris sur le portail tressé. Nous aurons un bon espace de travail quand la rustine sera forgée. Ravi d'avoir pris de l'avance. Ce sont les avantages du métier. Bon, chacun a reçu son rôle. Allez, au boulot.